Bonjour, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des Vice Palette 1 et 2. Hop hop, 1 et 2. Avec un petit comparatif, hein, puisque la Vice Palette 1 est donc celle qui est sortie l'année dernière, la Vice Palette 2 est celle qui est sortie cette année. Et j'ai la chance d'avoir pu acquérir les deux. Donc je pensais que vous faire un petit comparatif, ça pouvait être sympa. De l'année dernière, moi il me plaît moins que le packaging de cette année. Je trouve qu'il est beaucoup plus salissant. J'arrête pas de passer les lingettes dessus. C'est vraiment très 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 salissant. Le système d'ouverture par contre est le même. On a le même grand miroir. Les phares qui sont présentés ainsi. Pour le packaging de cette année, on a un boîtier en plastique. Donc le dessin vient d'une idée, d'après ce que j'ai lu, de fleurs, d'orchidées, et il serait unique à chaque palette puisque ça a été numérisé selon des dessins de fleurs. Donc il y aurait vraiment des petites différences qui font que chaque palette est unique. Il y a beaucoup de personnes, je sais, qui n'aiment pas le logo là en faux diamant. Ça me gêne pas plus que ça, honnêtement. Je préfère ce packaging là, je trouve qu'il est beaucoup moins salissant. J'ai pas les traces de doigts dessus comme j'ai avec l'autre. On a le même système d'ouverture, donc avec le petit bouton pression. Pression, oui, pression. Ouais. Le même très grand miroir. Le pinceau, lui je ne l'ai pas encore enlevé dedans pour le mettre avec mes pinceaux. Et les phares. Donc à vue d'œil, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux palettes? Je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Vous voyez bien les deux palettes. Donc, je vais dire que dans la Vice 2, les couleurs me semblent peut-être un petit peu plus faciles à porter que dans la Vice 1. Je vais essayer de vous faire très 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 vite des swatchs pour pas que la vidéo dure 2 heures parce que ça va être un peu pénible. Donc je vais vous faire les swatchs de la Vice 1 déjà. Et puis, voilà. Par contre la Vice 1, et ça j'ai remarqué, beaucoup de monde le dit, c'est que les fards sont beaucoup plus poudreux que dans la Vice 2. Il y a eu vraiment un effort au niveau de la texture des fards entre la 1 et la 2. Alors voilà, là vous avez la première rangée de la Vice 1. Rangée du haut. En dessous, on a donc un vert émeraude, un bleu très très profond, et moi je trouve difficile à caser quelque part, mais enfin je suis pas très bleue dans le maquillage, donc on a du gris, on a du noir, on a du vert. La deuxième ligne de la Vice 2 est comme ceci. On a des très très beaux fards de la Vice 1, ça y est, là que je les mélange. Si je vous les mélange, ça va pas vous donner grand chose. Donc de la Vice 1 et là. Moi, je regrette ni l'une ni l'autre, hein. Je trouve qu'elles sont... Alors, elles sont pas forcément complémentaires. J'ai entendu dire qu'elles étaient complémentaires. Pour moi, elles sont pas complémentaires. Mais elles sont assez différentes à mes yeux pour justifier, si besoin est. A-t-on besoin vraiment de se justifier d'acheter des cosmétiques, pour acheter les deux. Donc voilà, la troisième ligne de la Vice 1. Fait la dernière. La différence majeure pour moi entre les deux est que la Vice 2 contient des fards duochrome que ne contient pas la Vice 1. On a beaucoup de métallique, on a beaucoup de très très beaux fards, hein, mais on n'a pas de duochrome aussi prononcé, aussi beau dans la Vice 1 que dans la 2. Et voilà la dernière ligne donc de la Vice 1. Donc beaucoup de couleurs très métalliques, très fortes. C'est des couleurs vraiment avec une grande personnalité. À part la dernière ligne, peut-être, hein, celle-ci, qui serait éventuellement la ligne la plus facile à porter. Mais pour des... Enfin, moi, la Vice 1, c'est vraiment pour des maquillages de caractère. C'est pas une palette de tous les jours. On peut l'utiliser tous les jours, hein. Il n'y a aucun
souci, il n'y a pas de contre-indication à l'utiliser tous les jours. Mais pour moi, elle ne correspond pas à l'idée d'une palette de tous les jours. Les fards ont une note trop prononcée pour moi. La Vice 2, donc je vous fais la même chose. Alors oui, déjà on le sent tout de suite. Il y a eu un énorme effort sur la texture des fards. Alors je sais, je me répète, mais franchement, c'est ce qui est le plus marquant déjà quand on commence tout de suite à tester les fards. C'est cette différence de qualité. Ici, on peut swatcher le phare sans s'en mettre partout. Sur la Vice 1, dès qu'on frotte le phare, ça vole un peu dans tous les sens. Donc là, vous avez la première ligne de la Vice 2. Je vous appuie en pouvoir. Je vais changer de main. Je vous fais la deuxième ligne. Et c'est vrai que c'est quand même un vrai plus de pouvoir avoir des fards qui se travaillent bien, qui ne chutent pas, de ne pas en avoir partout sous les yeux quand on se maquille, parce que ça, c'est... Moi, c'est un des problèmes assez récurrents chez Urban Decay. J'adore leur palette, j'adore leur fard, mais je trouve que c'est vraiment très poudreux pour les palettes que j'avais. Et là, je remarque vraiment le gros effort qui a été fait. Donc là, vous avez la deuxième ligne de la Vice 2. Donc là, on voit assez mal. Je sais pas si... Enfin, moi, en retour caméra, je le vois assez mal. C'est le phare Strike, c'est un doré. Donc les couleurs sont plus sombres. Parfaites pour faire des smokies. Après, franchement, je dirais que c'est une question vraiment de goût, en sachant que la Vice 1, maintenant, on a un mal fou à la trouver, puisque c'est comme la 2, une édition limitée, hein, donc ne se fait plus. Donc vous pouvez éventuellement la trouver sur eBay ou sur ce genre de site, mais alors à des prix absolument indécents à mon avis, puisqu'à l'origine, elle devait être, et que je me souvienne, 38 € il me semble. Ça doit être ça, ça doit être à 38 €. La troisième ligne de la Vice 2. Donc vous voyez, on a des jolis duochromes quand même. Notamment le troisième, là, le phare Voodoo, la violet, là, qui est magnifique. Le Betrayal aussi, enfin, ils sont magnifiques. Et oui, elle se vend maintenant aux alentours de 70, 75, voire jusqu'à 100 € sur eBay, je l'ai vu. Enfin, je trouve que c'est un peu de la folie. La Vice 2 par contre est plus chère parce qu'elle est à 48 €. Moi je l'ai eu avec la promotion qui a été faite là fin octobre de 25%. Ce qui fait que ça me l'a mis à 36 €. Donc pratiquement au même prix que la Vice 1. Là c'était valable. Honnêtement à 48 €, je ne sais pas si je l'aurais acheté. C'est rare que je mette ce prix là dans une palette. Donc je ne sais pas si je l'aurais acheté. Je regrette absolument pas mon achat par contre, parce que je me rends compte que je l'utilise beaucoup plus que la numéro 1. Mais je sais pas si je l'aurais acheté à 48 €. C'est quand même une grosse somme et tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 48 € dans une palette. Et donc là vous avez la dernière ligne de la Vice 2. Donc vous voyez, celui-ci est absolument magnifique là. C'est Umbrush qui est aussi un duochrome magnifique. On voit pas très bien le Toxic qui est un corail, un peu duochrome aussi. Donc, voilà pour les swatchs. Donc mon avis c'est malheureusement si vous n'avez pas la Vice 1, je veux dire à moins d'un gros coup de chance ou alors d'un Vide Vanity, hein, parce que il ne faut pas hésiter à regarder sur les sites de troc, de Vide Vanity ou d'échange ou de choses comme ça, parce que vous pouvez peut-être trouver votre bonheur. Mais si j'avais qu'une des deux à garder, pour moi ça serait sans hésitation la Vice 2. Je trouve qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec les fards qu'elle contient. Elle a de très jolis duochromes. Les fards sont d'une qualité vraiment supérieure à mes yeux. Ils sont beaucoup plus faciles à travailler. Qu'on soit débutante ou même confirmée, hein, je trouve que le phare, vraiment un phare qui chute, c'est pas toujours idéal. Et ce que je reproche à la Vice 1, c'est d'avoir vraiment des couleurs à caractère vraiment très fortes. Et on a bien sûr deux fards qui sont neutres et qui permettent ici
de travailler le dégradé et tout ça, mais je trouve qu'elle a vraiment un caractère trop fort pour être utilisée tous les jours, contrairement à la Vice 2 qui, à mon avis, peut donner des maquillages légers ou plus soutenus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, des Vice Palette. Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous intéressent ou pas du tout? Est-ce que vous aimez bien la marque Urban Decay? Je vous mettrai le lien en dessous de l'article dans lequel la vidéo sera insérée sur le blog. Si vous voulez que je réponde le plus vite possible à vos commentaires, essayez de passer par le blog si ça ne vous embête pas. Sinon, je répondrai bien sûr sur YouTube, mais je ne sais pas quand parce que j'y passe moins. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de revues particulières, de maquillage, de choses. Je suis à votre écoute et j'essaierai de faire du mieux possible. À très vite. Bye.